Bienvenue à vous dans cette troisième partie de Sartez-moi de là si vous nous rejoignez. Mon invité d'honneur est toujours là, Yannick Gévaudan, le directeur de l'Entracte. On en parle évidemment de cette programmation 2022-2023 au sein de cette salle conventionnée à Sablé-sur-Sarthe. Et puis, notre ami Patoisan est là, c'est Pilou ce soir. Bonsoir Pilou. Bonsoir la tête. Bienvenue sur le plateau. Pour commencer, on va revenir sur cette première intergalactique qu'on a fait il y a un peu plus d'une semaine à l'abbaye royale de l'Épau, la première dictée sartoisante. Mondial. Ils étaient nombreux évidemment sur place à jouer le jeu, mais aussi derrière leur poste. Et aussi derrière leur poste. Et donc je voulais leur faire juste un petit rappel en relisant le petit texte d'Edith Jacquenot, mais en entier. Parce qu'on a un peu sabré, on n'avait pas le temps de tout faire. Pour l'émission, hein, bien sûr, pour la première mondiale, on n'avait pas le choix. Donc voilà, je vous le lis vite fait. Donc on va essayer de comprendre. Voilà. Le petit Galouis, il avait toujours sa chandelle et il taisait toujours sa goule. Le temps passait, la maîtresse a trouvé que ça devenait gozant. Les v'là rendus à la page du E. Il avait dessiné une grosse poule avec un nœud, ce qui fait que les enfants, après, ils continuaient à dire « un nœud, des œufs ». Ça fâchait la maîtresse. Ah, qu'elle faisait Grimaud, un nœud, des œufs, un bœuf, des bœufs. On n'en finirait point. Y voilà, dont tout, le Galouis, point. Il remontait l'horloge et c'était tout. Du coup, la maîtresse, elle se sentit achalée. T'as donc point de cocotte qu'il demanda, mais d'un air où il y aurait pu, comme du vinaigre. Il ne répondit. Des cocottes, des kéképonants, des cocottes. Qu'elle continua de cette petite voix de picrac, les cagnots, ils connaissaient comme point bonne. Mime que le gars Zéphyr, fourmi, il fianca son cou dans la panse au gars Narcisse, poté, en soufflant. T'es ben, mon gars, ça va pouetter. Le gars Zéphyr, il était ben fin, il sentait les choses. C'est pour ça que son oncle, qui était ambitieux, il l'a poussé et qui est devenu médecin. Un médecin psychiatre, qui disant. Pareil qu'il gagne des mille et des cents et qu'il n'a rien à faire en tout. Juste à questionner son monde. Il a dit, couchez-vous, mais si les gens, ils faisaient ben de dessous bout. Quand ils sont couchés, ils demandent de tout et ils n'y voyant point pour qué. Et qu'est-ce que ça l'intéresse? La maîtresse Boula, elle me l'a asserté, il me l'a dit comme à sa mère. Comment que je vous le faites quand j'allais à l'épicerie et comment qu'elle n'avait rien à piper, il n'a écrit une pagée. Mais que j'intervienne à mon Galouis, dont la maîtresse, elle continue du temps. Dès que tu trouves, quand tu la déniges, la cocotte, le petit gars, il a regardé point et sa chandelle, elle descendait. Là, mais genre, d'une bedève, là, l'autre qui se lève, qui s'arrache à mon le kenyo et qui l'attrape par la pio du dos. Il berdance, saute de son estrade et 3 marches à la fois, et comme qui dirait, des hernats qui emportent son lapin. Il se précipite dans le couloir. Sacré nom de là de bon de là de failli morvio, que craille. C'est-il que tu le fais à l'esprit? C'est-il que tu veux m'éluger jusqu'à la mort? En la cave ou que les rats ils vont te manger? Eh ben le gars, du coup, il ouvrit la goule, elle ponu la poule, elle ponu des œufs. Voilà pour cette dictée complète. C'était long, hein, dis donc. Hein. Eh ben oui, donc tu vois, c'était pour rendre aussi à Edith Jacquenot quand même son texte intégral quand même, bien sûr, et qu'on a été bien obligé de le couper un minimum parce que du coup il était très long et très compliqué. Yannick, vous n'êtes pas sartois à la base, vous auriez eu un peu des difficultés. J'ai eu un peu de mal, mais il y a des similitudes avec l'accent du pays gallo. Moi je viens du pays gallo, donc j'ai quand même reconnu un petit peu des expressions de ma grand-mère. Il y a une proposition dans la saison de l'Entracte autour des subtilités de la langue française. Tout à fait, il y a un conteur qui s'appelle Pépito Matteo, qui va venir le vendredi 10 février à la salle des fêtes d'Auvers-le-Hamon. C'est dans le cadre de notre démarche d'art en territoire. Et il collecte des patois. Alors, c'est plus des expressions régionales qu'il alimente dans une fable humaniste où il parle de la difficulté pour aussi des gens qui arrivent en France à apprivoiser les subtilités de la langue française. C'est à Auvers-le-Hamon, c'est ça? C'est ça, ça sera dans le cadre de notre saison en territoire. On va découvrir dans la saison de l'Entracte. Quelques expressions, on va faire causer le gars Yannick quand même. Justement, si le galop est pas loin. Ah bah oui, hein, regardez, première expression, c'est vous qui allez la dire, la première expression. Yannick, si vous voulez, juste devant vous, excusez-moi. Vous aider. Alors. Ça n'a fait un sapre bardado, sa charte allait toute coffee. Voilà, ça n'a fait un sapre bardado, sa charte elle a toute coffee. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, ça, je peux vous aider. Sa charte, c'est la voiture, ça c'est sûr. Ouais, on a les 24 heures de la charte. Ça fait un sacré bruit, non non, ça fait. Alors, ça n'a fait un sapre bardado. Sapré, donc c'est sacré. Bardado, c'est patatras. Patatras. Un peu, quoi. Voilà. Donc boucan, on pourrait dire un boucan. Voilà. Sa charte, donc c'est l'automobile, sa voiture. Elle est toute coffee. Alors, coffee, ça c'est un mot traditionnel. Voilà. Ça veut dire abîmer. C'est ça, coffir, du verbe coffir, abîmer. Vous sortez ça en société, ça cartonne. Surtout du côté de Sablé, j'en suis sûr. Deuxième expression pour Yannick. Alors ensuite. Inefilus tequenio, ivenant churm kioté à Montme. Ouais. Voilà. Alors il est malin, ce garçon. Il vient toujours
Sciuté. On adore ce mot-là. Scoler, scaliner. Ouais, exactement. C'est ça, c'est se blottir. Blottir à moi. Il est beau ce mot-là, en skioté. Ah ouais, il est magnifique. On aime ça, ce skioté. À mon mai, à mon moi, quoi. Allez, troisième et dernière expression avant de se quitter. Lamite. Allez, en ro, Oui. avacor, châtonnet. Parfaitement. Alors là, Magnifique roulement de R. Merci. On fera la prochaine dictée sartoise. Lamite, je pense que c'est le chat. Oui. Et elle est en ro, elle est en cloque ou Elle est en rut. rut. Elle est en rut, oui, elle est en rut, à ro. Elle va encore chatonner, elle va encore faire des petits. Elle va quoi. encore mettre bas, voilà, exactement. C'est magnifique ça. Moi je connaissais l'agore enrouée. L'agore Qui n'est pas la gorge enrouée, mais non, c'est bien sûr. la truie qui. Ouais, l'agore. Merci beaucoup, Pilou. De rien. C'était de l'embarras de plaisir, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est de l'embarras de plaisir. On se retrouvera bientôt, évidemment. Ah ben tout, bah oui, c'est sûr. Et puis là, Patois Sartois, évidemment, l'association, on en fait la promo. Et puis le très bon bouquin, évidemment, qui est sorti. Qui est sorti, qui Avec Serge cartonne Bertin. visiblement. Puisque, Pour le manuel pour parler sartois. c'est ça. C'est quoi le sous-titre déjà? Pour les ceux qui comprennent en rein. C'est chez Libra Diffusion et dans toutes les bonnes librairies, si vous voulez évidemment vous le procurer. Merci beaucoup. Dans un instant, on parle de la saison de l'entracte. Avec plaisir. Et de vous, parce qu'on a plein de choses à apprendre sur vous. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Merci, Pilou. De rien.